Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on se retrouve pour un pick card pour résumer votre année 2024, tout ce que vous avez appris, les leçons que vous avez appris, que vous avez besoin de mémoriser à tout prix pour 2025 pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc on va se faire ça, je le sentais venir depuis un petit moment. Ici, vous avez les trois cartes de tarot. Donc, j'ai choisi la carte du jugement pour chacun des tarots que je possède. Ici, avec le message, si vous souhaitez que votre message soit délivré par les corbeaux. Ici, si vous souhaitez que le message soit délivré par les dragons. Et ici, si vous souhaitez que le message soit délivré par le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est mon bébé. Si vous connaissez, j'ai fait une masterclass sur le sujet pour apprendre à utiliser le tarot de Marseille. Je l'adore vraiment. Mais bien évidemment, vous connaissez ici les dragons, les corbeaux. C'est aussi un thème très récurrent. Donc voilà, je vais vous montrer bien les cartes pour que vous puissiez faire votre sélection. Le message des corbeaux. Ici, le message des dragons. Et ici, le message du tarot de Marseille. Donc je vais vous laisser choisir, prendre une grande inspiration pour pouvoir recevoir votre message avec l'imagerie qui vous parle le plus. Et je vous rappelle que si vous avez envie d'un tirage privé, vous pouvez booker une session avec moi dans la description. Vous avez mon Ko-fi, vous avez la masterclass pour apprendre le tarot si vous avez envie, bien évidemment. Une fois que vous avez appris celui-là et celui-là, c'est une blague, c'est vraiment hyper facile à comprendre. Donc moi, je vous retrouve à votre timestamp pour votre message, votre récapitulatif de l'année 2024. Let's go pour celles et ceux qui ont choisi de recevoir leur message via les corbeaux. C'est votre résumé de l'année 2024. Je vais poser la petite carte ici et puis on va commencer à shuffle. Ici c'est le tarot, ici c'est l'oracle, oracle des dragons. Vous aurez tous l'oracle des dragons. Mais les cartes, ce sera les cartes des corbeaux. Alors, ancêtres, guides, corbeau, guide oiseau, guide faucon, chouette, oiseau de proie, oiseau d'attaque, oiseau de nuit, oiseau des hauteurs. Venez vous adresser, je vous prie, aux personnes qui auront choisi la pile numéro 1. Permettez-moi de leur résumer leur année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé de significatif? Qu'est-ce qu'on a eu besoin d'apprendre? Ah, première carte qui voulait sortir, famille. On a la carte famille qui est sortie. Donc déjà, par rapport au clan, par rapport à la famille, famille de sang ou famille choisie, notre place au sein de la famille. Hop, calice d'air. Les idées aussi ont été extrêmement mouvementé, ça a beaucoup bougé par rapport à votre identité de vous-même, la façon dont vous réfléchissez, comment est-ce que vous avez été impacté peut-être par les lois du pays dans lequel on vit. Vous savez, ça se passe un peu bizarrement en ce moment en France. Et ici, la sagesse. Ok, donc premier message avec la sagesse. Donc oui, effectivement, votre relation avec votre sagesse, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont eu 25 ans cette année. 25, 26, 24, jusqu'à 27 ans. Le lobe préfrontal, vous connaissez, ça a un petit peu bougé. On va sortir vos cartes de tarot, là. Il y a celle-là qui veut sauter depuis tout à l'heure. On a le 5 de coupe qui est sorti. Ça n'a pas été facile. Franchement, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, beaucoup de souffrances. Des projets qu'on a testés et qui n'ont pas pu se réaliser, en fait des choses qui tenaient à cœur et qui n'ont pas pu se réaliser. Hop, on a le monde qui est sorti ici. Ok, mais en même temps, à travers ces échecs, vous avez appris énormément de choses. Putain, je relate de fou. Mais à travers ces échecs, vous avez appris énormément de choses parce que vous avez compris certaines démarches, comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez compris comment faire certaines choses, comment ne plus vous faire avoir par les mêmes choses. Ici, on a le 9 de denier qui est sorti. Clarifiez-moi, s'il vous plaît, le 9 de denier. Très cher corbeau, très chers oiseaux.
On a l'as d'épée qui est sorti. En fait, ça a raffiné énormément votre intelligence ici avec la calice d'air et la sagesse et tout. Votre intelligence, votre savoir, votre façon de réfléchir et tout ont été extrêmement raffinés, ont été beaucoup remis en question et tout. Vous êtes arrivé à des conclusions que vous auriez pas pu avoir en fait sans ces échecs, sans ces déceptions, sans ces douleurs, sans ces choses compliquées et pas ouf qui nous font nous sentir comme des énormes merdes. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait, vous avez appris des leçons à travers ça. Donc rappelez-vous, à travers ces échecs que vous avez vécus, vous avez des leçons extrêmement importantes à tirer pour l'avenir. Pour 2025 là, parce que là, hop, on a le 4 de bâton qui est sorti. Donc là, on revient sur le côté la famille, le clan, les personnes qu'on a choisi, avec qui on a choisi d'être. Il y a eu beaucoup de partage. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se sont mariés. Félicitations. Félicitations si c'est votre cas, des gens qui se sont mariés, des gens qui ont trouvé la personne qui semble être l'amour de leur vie. Ça a été cool, ça a été incroyable, vous avez beaucoup appris et vécu à travers ça, vous vous êtes reflétés, on n'est pas juste dans le 2, on est dans le 4 qui est déjà un surpassement du 2. Tout ça, c'est des choses dont je parle dans ma masterclass sur le tarot, bien évidemment. Ici, on a le magicien qui est sorti. Oups, ah, et il y a celle-là aussi qui est sortie, le 10 de Pentacle. Ici, avec le magicien, en fait, pour 2025, vous avez beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous avez la possibilité de faire à peu près n'importe quoi qui vous tente. Grâce à toutes les expériences et tous les outils que vous avez ramassés pendant 2024, où vous avez vécu L sur L sur L sur L, et vous avez bien souffert, en fait maintenant vous avez grave des outils dans votre boîte à outils pour faire face à des situations. Vous savez mieux comment rédiger certains papiers, vous savez vers quelle association vous tournez si vous avez besoin d'une aide juridique, une aide ceci, une aide cela, et maintenant vous connaissez beaucoup mieux certains sujets dont vous aurez besoin plus tard dans la vie, tu vois, pour la fin de votre vingtaine, vu qu'on était à partir de 24 ans jusqu'à 27, donc pour la fin de votre vingtaine, pour votre trentaine quand ça va arriver, jusqu'à 40 ans, même encore les choses que vous avez appris là, 2024, j'espère que vous avez journalé, j'espère que vous avez gardé des traces quelque part de tout ce que vous avez appris, mais là, pour 2025, et pour les années qui vont suivre, en fait, c'est des choses extrêmement importantes. Peut-être que vous aviez regardé le tirage que j'ai fait en avril, après l'éclipse solaire en bélier et tout, mais si c'est pas le cas, il y a aussi des leçons qui sont dans ce tirage-là, je pense qu'ils peuvent vous être bénéfiques. Et ici, avec le 10 de Pentacle, pour 2025, vous avez vraiment des changements matériels qui arrivent, une transformation. Donc bien évidemment, en plus c'est encore la rétrograde de Mercure pour l'instant. Donc ne vous lancez pas tout de suite dans des projets financiers, dans un déménagement ou ce genre de choses. Prenez encore le temps de réfléchir, de vous poser tranquillement. Mais voilà, on a ce premier message qui est sorti pour l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? On va mettre ça sur le côté, tranquillement. Hop, celle-là, je les garde ici. Je pose ça et on va sortir les cartes de Sakura, chasseuse de cartes, juste ici. Elles sont belles, n'est-ce pas? Rose en plus, j'ai eu. Collector. Let's go. Alors, très chers oiseaux, très chers guides, corbeaux, corvéus, corvidés, oiseaux de proie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur le groupe 1 qui a choisi de recevoir son message à travers vous, qui ont résonné avec votre énergie? Ouh, on a la carte The Create qui est sortie, elle est sortie en reverse. Hop, on a la carte The Create qui est sortie. Mais attendez, ces cartes, elles sont pas censées sortir en reverse normalement. Celle-là, elle a quand même décidé de le faire. My God. Alors attendez, je vous remets ça correctement. Alors, la carte The Create qui est sortie. Ok, donc votre créativité vous a emmené en fait à des nouveaux endroits. Votre créativité vous a appris des nouvelles choses. Vous avez appris comment utiliser votre créativité pour le bien, pour votre bien et pour le bien possiblement collectif. Ça n'a pas été facile, encore une fois, ces leçons elles sont venues à un lourd prix. J'ai une carte qui est sautée, qui est tombée par terre. On a The Move. The Move, elle est aussi sortie en reverse. Donc, encore une fois, ne déménagez pas maintenant, s'il vous plaît. C'est pas le moment. C'est pas le moment de déménager, de bouger, d'envisager un moment pour bouger, pour vous mettre en mouvement. Ok. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus avec The Fly?
The Fly. Votre envol va venir. Votre envol va venir pour 2024. Votre envol va venir et je pense que ça va être lié avec votre créativité. Est-ce que vous allez bouger pour le travail? Est-ce que vous avez des opportunités qui vont se manifester sous la forme d'un déménagement? Est-ce que vous voulez aller vivre à l'étranger ou quelque chose comme ça? Considérez ça pour 2025, mais je pense plutôt à la nouvelle année zodiacale plutôt qu'à partir de janvier. Donc la nouvelle année zodiacale, c'est au mois d'avril, fin du mois de mars, 20 ou 21 mars en général, le moment où le printemps commence et où du coup c'est la saison du bélier, c'est le renouveau de l'année, le renouveau de la nature et de la terre. Donc plutôt à ce moment-là qu'autre chose. Ok, maintenant, dites-nous-en encore un peu plus. Très cher guide. Qu'est-ce qui a été appris cette année 2024 pour le collectif, le groupe numéro 1? On a le roi d'épée qui est sorti. Donc il y a une grande maîtrise quand même de ses émotions, de son intelligence créative et de sa capacité aussi à partager ses idées en fait, parce que aussi peut-être que vous étiez quelqu'un de plus renfermé et qui a maintenant appris à partager ses idées et à faire entendre sa voix à ce niveau-là, parce que vous avez peut-être des idées vous êtes dans des espaces où vos idées sont un peu originales, où personne a ce genre d'idées et vous êtes la première personne à faire résonner ces idées-là. Ok, la tempérance, le cavalier de bâton. Vraiment, on a beaucoup de cartes qui nous parlent de tempérer, de gérer, de maîtriser et tout. Vous avez mûri cette année. Vous êtes rentré plus dans votre énergie masculine et tout, votre énergie de gestion, d'aplanissement, d'horizontalité. Et ici, avec le cavalier de bâton, en fait, c'est ça qui vous a permis de créer. Les bâtons, c'est le centre créatif, c'est le centre sexuel, la création ici. Donc, ça vous a vraiment aidé. Retenez ça. Retenez bien ça. Tout ce que vous avez appris par rapport au fait de créer des choses, de gérer, d'apprendre à accumuler l'énergie et de la faire sortir au bon moment. Ça a été... Ça a été très... je trouve plus mes mots. Ça a été un thème proéminent de cette année 2024 pour vous. Et c'est cool en fait, souvenez-vous-en. Parlez-nous un petit peu plus de la tempérance, s'il vous plaît. Parlez-nous un petit peu plus de la carte tempérance. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle veut dire à cet endroit-là? Ok, 5 de bâton. Il y a eu des conflits. Franchement, on a eu 2 5. Là, il y a eu le 5 tout à l'heure qui est sorti. C'était le 5 de coupe. Donc ici, encore un 5. On a eu des conflits, on a eu des difficultés, mais c'est des choses que vous avez réussi à surmonter. C'est extrêmement important. Vous avez réussi à passer au-dessus. Ici, avec les 2 cartes de mouvement, The Move et The Fly, vous avez réussi à passer au-dessus de certaines choses, même si peut-être pendant une période, vous étiez dedans. En fait, vous étiez à fond dans les conflits et tout. Vous étiez là en train de vous arracher les cheveux avec les gens, en train de vous arracher vos pépés, là. Mais maintenant, vous êtes passé à autre chose et c'est super important. Je suis quelqu'un, moi je vais jamais vous dire de passer au-dessus du conflit. Si vous voulez rentrer dans le conflit, allez-y. Des fois les gens, ils ont besoin qu'on leur rentre dans le conflit pour se rappeler de qui vous êtes. Mais c'est quand même bien que vous ayez réussi à passer au-dessus de ça, éventuellement. Hop, on a le cavalier d'épée qui est sorti. 2 cavaliers là, cavalier de bâton, cavalier d'épée jusque là. Le cavalier, c'est quand on a traversé tout le zodiaque. Il me semble que le cavalier, il se situe après le 10, ou entre le 8 et le 9. Voilà, c'est ça, entre le 8 et le 9. Donc c'est le moment où vous avez traversé presque tout le tarot. J'ai dit le zodiaque, je crois, tout à l'heure. Vous avez traversé presque tout le tarot. Et avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez accumulé, vous partez, en fait, sur votre fucking cheval pour aller ensuite transmettre, montrer, présenter tout ce que vous avez appris. Donc ici avec votre créativité, ici avec votre cerveau, votre intelligence, votre sagesse qui est sortie tout à l'heure, tout ce qui est en rapport, enfin, vous avez mûri en fait, vous avez énormément mûri cette année. Et peut-être que vous êtes trop focalisé sur les échecs que vous avez eus, sur le 5 de bâton, sur le 5 de coupe, sur la tristesse, la déception, ce que vous avez perçu comme des échecs, mais vous avez tellement mûri, ça vous a remis les idées en place, entre guillemets, même si ça a été douloureux et que vous aurez préféré ne pas vivre ça. L'univers vous a envoyé exactement les événements et les circonstances que vous aviez besoin d'expérimenter pour arriver au point où vous en êtes maintenant. Prenez le temps de vous féliciter, en fait.
Prenez le temps, encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui journale, de vous poser avec votre journal, de relire un petit peu, même en diagonale, ce qui s'est passé cette année, et de faire une rétrospective, en fait, de voir toutes les leçons que vous avez apprises. Vous avez que des cartes qui vous disent, frérot, t'es trop sexy, grave un dilf, daron énergie, t'as trop géré, t'es grave, t'es trop stylé, t'es trop intelligent, t'as tout traversé, maintenant t'es trop, oh, allez, tu peux y aller, go, avec ton cheval blanc, là, ton fidèle destrier, tu peux aller évangéliser la terre. Mais Slay, en fait, bravo. Prenez le temps de vous féliciter pour ça. C'est grave. Vous avez douillé. Vous avez douillé cette année, on va pas se mentir. Comme beaucoup de gens, hein, comme beaucoup de gens. Vous avez douillé. C'est pas encore fini. Votre vie. Votre vie de façon générale. Mais vous avez déjà traversé une bonne partie quand même. Ok? Hop, ici, on a le 2 de bâton qui est sorti. Expliquez-nous. Est-ce qu'on est toujours sur un récap de cette année avec le 2 de bâton? Expliquez-nous de quoi est-ce qu'il s'agit. Cavalier encore. Cavalier de pentacle, parce que vous avez été capable de vous regarder et d'apprendre et de vous comprendre à travers ces moments difficiles que vous avez traversés. Aujourd'hui, vous êtes encore le destrier. On a dit le destrier. Comment il s'appelle votre cheval? Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous l'appelez, votre fidèle destrier. Là, il y en a beaucoup ici. Vous avez réussi à traverser tout ça. Vous avez été capable de vous rencontrer vous-même, pas l'autre, mais vraiment vous-même, parce que l'autre, c'était plus avec le 4 de bâton qu'on a eu tout à l'heure, pour ceux qui se sont mariés, ceux qui se sont fait, qui ont rencontré des gens vraiment significatifs dans leur vie, que ce soit un partenaire romantique, que ce soit un amoureux, une amoureuse, je dis 2 fois la même chose, c'est pas grave, ou que ce soit des amis, vraiment votre tribu du cœur qui est enfin arrivé jusqu'à vous. C'est vraiment super cool. Mais ici, avec cette carte, on est plus sur l'autoréflexion qui vous permet aussi après de prendre des décisions financières qui vont vous élever pour l'année 2025, à partir de 2025 en tout cas. Qui vont vraiment vous élever en fait. C'est bien. Vous avez sûrement appris à gérer votre budget mieux qu'avant. Les dépensiers là qui savent pas comment gérer leur argent, je crois que c'est fini là maintenant. C'est fini, ça y est. Vous avez appris vos leçons. On essaye ou pas? Maintenant, conseil pour 2025. Conseil pour 2025. Qu'est-ce qui vous attend? Oh my god. As de pentacle. Encore les pentacles ici. La réflexion, la gestion de votre argent, de votre situation matérielle, de votre santé. Tout ce que vous avez appris, la maturité de zinzin que vous avez reçu cette année, grâce à ça pour 2025, vraiment faites des plans sur le long terme, c'est ce que vous avez appris à faire, à ne pas juste vous précipiter comme ça dans le tas et de foncer, de faire ce qu'il faut faire et tout, parce que ça vous a énormément porté préjudice. Là, maintenant, ça y est, vous êtes prêts à prévoir sur le long terme, attendre, accumuler et attendre le moment où ça doit sortir, le bon moment pour faire le move en mode on fait des échecs et tout, t'as capté? Donc pour 2025, faites des plans vraiment long terme. Commencez déjà à vous préparer. Je vous ai dit, pour moi, l'année elle commence entre le 19 et le 21 mars. Parce que là, janvier, c'est pas toujours le meilleur moment en fait pour se lancer et tout. Genre là, on est encore dans la préparation, la visualisation. Donc faites ce truc de prévoir et c'est à partir de ce moment-là, je pense que ça va vraiment se lancer pour vous. Oups, j'ai une carte qui est tombée par terre. Les amoureux, ok, on a beaucoup de collaborations, pas forcément amour romantique, hein, désolé, je sais, ça fait toujours plaisir quand on voit cette carte qui tombe, mais c'est pas toujours la romance, c'est vraiment la collaboration, c'est l'amour sous plein de formes différentes, et c'est le fait de rencontrer l'autre et de s'enrichir grâce à la rencontre avec l'autre, ok? Donc ça vous attend aussi pour 2025, mais dites-nous en plus quand même. Les copains, les copines, très chers corvidés. De quoi est-ce qu'on parle ici avec les amoureux? Hop, on a le pendu qui est sorti. Ok, on ne se précipite pas.
on ne se précipite pas dans les nouvelles relations qui s'approchent de nous, les nouvelles relations qui s'offrent à nous. On prend le temps parce que là aussi, avec tout ce qu'on a appris, on sait maintenant qu'il faut pas se précipiter, on sait qu'il faut prendre le temps d'observer, d'évaluer et de comprendre. Et à ce moment-là, quand ces trucs viendront, vous savez où me trouver pour savoir, j'ai les tirages sur l'amour, j'ai l'astrologie sur l'amour, j'ai plein de trucs sur l'amour, sur les romances, sur ceci, sur cela. On va se faire ça à ce moment-là, vous reviendrez me trouver. Mais en tout cas, on ne se précipite pas en mode ah, il y a quelqu'un qui me plaît, il y a des amis qui ont l'air cool et tout, allez, j'abandonne qui je suis en tant que personne pour aller me lancer dans une relation et me perdre et refaire les mêmes erreurs que par le passé alors que j'étais devenu un daddy super sexy qui avait tout compris à la vie. On ne refait pas ces erreurs-là. Dites-nous-en encore plus sur la carte des amoureux, s'il vous plaît. Plus d'insight. On a le 6 de Pentacle. Ok. Encore un petit peu. Et on a la tour. Oh, 2-6. Le 6 et le 16. Juste ici. Donc, on fait attention parce que si on se précipite, en fait, on arrive dans un moment tower moment où on se retrouve face à des circonstances extrêmement brutales, voire un petit peu violentes et tout, qui nous permettent de grandir, mais qui sont souvent pas super faciles à vivre. Donc moi, je vous ai déjà parlé de la tour, j'en ai parlé dans la masterclass et tout. C'est vraiment une carte qui peut être dramatique et terrifiante, mais si on sait comment faire, si on sait comment se préparer, si on sait s'abandonner à l'univers, ça n'a pas besoin d'être hyper douloureux. Ça peut être juste un moment, voilà, où les choses, elles bougent hyper vite, et des fois, quand on se fait chier, en fait, on a envie d'avoir un moment de la tour qui vient, tu vois. Donc ici, avec le 6 de Pentacle, on a quand même ce présage de... Vous avez quand même acquis la sagesse nécessaire pour pas résister aux circonstances de la tour, pour pas être en mode je perds tous mes repères, je ne sais plus qu'est-ce que je vais devenir, je sais plus où je vais. Vous voyez, cette carte elle est assez brutale. Ici on a l'éclair dans le ciel et tout qui s'abat sur la tour, tous les corbeaux qui volent tous ensemble. C'est... Putain, la première fois que je remarque, mais ici ce nuage il ressemble un petit peu à un crocodile. Donc énergie de reptile un petit peu aussi qui accompagne ça, les reptiles, les dragons, les serpents qui sont vraiment comment on dit, l'énergie de la transformation, du changement et aussi de l'ancienneté, les trucs anciens, les trucs qui datent, les trucs qui existent depuis avant Mathusalem même, t'as capté? Mais bref, ici on a quand même cette possibilité que ce soit quelque chose de plaisant. Ça n'a pas besoin d'être douloureux, ça n'a pas besoin d'être violent. Si jamais ça arrive, quand ça va arriver, le moment où ça va arriver, abandonnez-vous, acceptez le changement de circonstances. C'est pas pour vous blesser, c'est pas pour vous faire souffrir. Donc vous reviendrez voir ce tirage de toute façon quand vous verrez que ça va plus du tout dans votre vie là. Mais ça n'a pas besoin d'être de la souffrance et vous n'êtes pas en train d'être puni. C'est des circonstances qui se transforment parce que c'est nécessaire. Ok, je pense qu'on est bien pour ce message là. Maintenant, on va vous sortir une petite carte, une ou deux, on verra bien, de mon oracle, mon autre oracle des dragons. Bah oui, plusieurs oracles des dragons. Il est insupportable, ce bon vieux Aïssa. C'est mon énergie de toute façon, les dragons, vous connaissez. Donc là, on regarde le jugement qui est ici. Ça, on peut le remettre là. Ici, vos cartes. Et... cet oracle des dragons que j'adore, ça va être votre dernier message. On va vous sortir deux cartes. Donc une carte pour terminer de résumer 2024 et une carte pour vous accompagner pour 2025. Donc d'abord, résumé 2024, s'il vous plaît. Le Mont Saint-Michel. Elle est très belle cette carte, je l'aime beaucoup. Le Mont Saint-Michel. Et une carte pour vous accompagner pour 2025. Le basilic. Waouh! Magnifique. Je vais prendre le petit livret pour vous lire ça. Putain, je l'avais pas juste à côté de moi. Hop! Donc, le Mont Saint-Michel, c'est une des premières cartes. On va voir ça ensemble. Alors, la clé de cette carte, faculté d'adaptation, opacité, danger. Le Mont Saint-Michel est une île rocher entre Normandie et Bretagne. Je sais qu'il y a des guerres là entre est-ce que c'est normand, est-ce que c'est breton. Bref. Un morceau de granit émergeant des eaux opalines telle une carapace de tortue. Il se décline de brume et de soleil, du mouvement lent et dangereux des marées.
On raconte que l'archange Saint-Michel combattit un dragon monstrueux au-dessus des eaux entourant le mont. Le dragon perdit le combat et vint s'échouer sur le granit de l'îlot. Un oratoire fut élevé sur le mont Tombe en l'an 708. 708, ouais, c'était il y a grave longtemps. Puis un monastère et enfin une abbaye à nul autre pareil. Avant l'ère chrétienne, un culte au dieu celte Bélénos, dieu de la lumière, semble avoir été rendu sur l'île. L'archange combattra le dragon et terrassera ainsi l'ancien culte à la terre et au ciel. Donc si vous êtes quelqu'un qui est païen, qui a une pratique spirituelle, païenne, peut-être vous intéresser au dieu Bélénos, ça peut être intéressant, moi je le connais pas du tout. La rune qui lui correspond, c'est Algiz. Donc c'est la frontière entre le solide et le mouvant, entre le conscient et l'inconscient. Elle est lien entre un divin mystérieux lointain et la grève mouvante qui s'étend sous nos pieds. Son élément, c'est l'eau qui s'étale autour du mont, tant au ciel, tant aux mers. Souvent perfide, toujours tentante. Alors, la force de cette carte. Elle réside dans le mariage de l'horizon, de l'eau et du sable. Le mont est pareil à l'anneau du grand dragon s'arrondissant vers les nues. Son reflet brille et ses éclats miroitent dans les reflets changeants de la lagune. La mouvance et l'adaptation sont de mise. Tu déjoueras les pièges tendus devant toi grâce à ton pouvoir de transformation. C'est pas ce qu'on vous a dit là pour 2024. Votre sagesse et tout, votre capacité à apprendre, à sortir des leçons de tout ce que vous avez vécu, qui vous permet d'avancer. C'est pas ça, ton pouvoir de transformation. C'est pas ce que je vous ai dit. Attendez, c'est pas ce que je vous ai dit il y a 3 minutes là, avec le fucking crocodile sur la carte. Transformation, changement, ancienneté. Je vous ai dit 700. Bon, allez, vous savez vous-même. Le danger de cette carte. Il se terre dans le clair-obscur, le reflet perfide, la brume mensongère. Le dragon se cache là où on ne l'attend pas, dans les venelles pentues du mont, au cœur des sables trompeurs, et à la merci des marées galopantes. Si tu résistes ou crains, la peur te terrassera. Le souffle de cette carte, le mont dresse sa beauté irréelle au centre des plages ou au cœur des eaux. Il darde de sa pointe vers le ciel. La base est de roc, les alentours de limbe. Cette carte est tout emplie de la force des éléments féminins. Le conseil viendra d'une femme. L'épreuve à venir pourra être liée aux tromperies extérieures, au mirage du ciel sur l'eau. Les tromperies extérieures, les déceptions que vous avez vécues toute cette année-là. Le mont est symbole de pureté difficile à atteindre, le chemin tortueux menant au ciel et à l'accomplissement. Vous n'avez pas eu la carte du monde, l'accomplissement? Vous avez eu la carte du monde au début du tirage. Se concentrer sur soi-même, se lever dans son énergie tellurique et y trouver son sens, sa direction. Elle permettra l'envol vers des missions élevées. Ici, l'inconscient est tout puissant, le rêve très présent. Si l'on veut éviter l'enlisement ou l'essor sans amarre, l'ancrage profond permanent est nécessaire. Sauveur. Ça, c'est votre résumé de l'année 2024. Ok? Le Mont Saint-Michel, cette beauté, cette magnifique carte. Et maintenant, pour 2025, votre présage, votre accompagnement, la carte qui va vous accompagner, le basilic. Elle est magnifique la carte, hein, franchement, ultra fan, vraiment, mon énorme cerveau d'avoir acheté cet oracle. Alors, clé, courage, confiance en soi, victoire. Alors, représentation, son nom de basilic vient du grec ancien et signifie petit roi. C'est un fragile serpent dragon au corps de couleuvre et à la tête de coq. Ses écailles sont souvent de jais et ses grandes ailes de chauve-souris épineuses. Son souffle délétère a le pouvoir de faire disparaître tous les êtres vivants se tenant à proximité. Un seul de ses regards tue instantanément. Ça se voit, vous trouvez pas ? Alors, les Romains nommaient le basilic sang de Saturne. Saturne, le daron, Chronos, le Capricorne. La seule façon de se débarrasser de lui était de lui montrer son reflet dans un miroir. Son regard, en retour, le tuait sans coup férir. Ce regard si puissant peut briser le granit le plus dur. C'est un dragon pétrifieur, mais ce petit dragon roi est aussi maître en désenvoûtement et en sciences thérapeutiques, à la condition de lui parler le bon langage. Le basilic habite sous les toits de tuiles mal jointes et au fond des puits à l'eau saumâtre. En sciences alchimiques, il symbolise le feu dévastateur qui prélude à la transformation des métaux. On raconte que c'est un basilic qui créa les déserts de son souffle pillard. Slay. La rune qui lui correspond, c'est Sowilo. Elle est de soleil et d'or, d'émanation créatrice de feu torride. Son élément est le feu qui transmute, celui qui ouvre au changement. Sa force, elle est royale, solaire. Elle permet de combattre tous les doutes et te donnera l'agilité du serpent, la fierté du coq et son grand courage.
Son danger, il réside dans la fixité, une obsession trop grande qui fait oublier la fluidité de la vie et de ses changements bénéfiques. Le basilic est fort, il faut amadouer cette énergie solaire et masculine en l'abreuvant de lune et de nénuphar. Cette année, c'était beaucoup votre énergie masculine, donc ça veut dire qu'il ne faut pas rester non plus coincé dedans. On laisse rentrer l'énergie féminine aussi pour 2025. Le basilic est une carte royale, un peu tyrannique, mais elle te permettra d'acquérir une confiance en toi bienvenue et féconde si ton regard reste mobile et ton attention vive et errante. Tu peux chevaucher le basilic, il t'emmènera loin sur son corps serpentin vers le soleil. Ses ailes te porteront au sommet du pouvoir et tes attentes seront comblées, mais méfie-toi de la suprématie et de l'arrogance. Elles sont emplies d'épines. Ça, j'avoue, c'est le mauvais côté aussi de l'énergie masculine. Elle peut un peu monter sur ses grands chevaux et on a vu qu'il y avait beaucoup de chevaux dans ce tirage. Tempère tes jugements et jugule parfois cette force trop conquérante. L'aveuglement peut être tueur de quête. Voilà pour votre message les amis, merci beaucoup d'avoir regardé, bravo pour votre année 2024 et bon courage pour votre année 2025. Comme je vous ai dit, si vous voulez une session de tirage privé centrée sur vous uniquement, j'ai plusieurs tirages, j'ai des tirages de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, j'ai des tirages pour explorer ses ombres, j'ai des tirages sur les ancêtres et je propose aussi des services d'astrologie. Donc voilà, si vous avez des questions particulièrement sur l'amour, ça va être le thème sur lequel je vais me concentrer. N'hésitez pas, suivez-moi sur Instagram, je partage beaucoup, mais vraiment beaucoup de trucs là-bas. C'est là où je suis le plus actif en règle générale. Et achetez ma masterclass sur le tarot de Marseille, vous allez kiffer, vous allez vous amuser. You won't regret this. Merci de m'avoir suivi. Gros bisous, à très bientôt. Coucou à celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 2, donc qui ont choisi de recevoir leur message par la voix des dragons. Slay, vraiment, Slay, c'est l'année du dragon de toute façon cette année, donc vous avez suivi votre cœur, you know what's up. Donc ici, dragon, lézard, crocodile, libellule, déesse de la nuit, voilà, scorpion aussi un petit peu. Tous ces guides-là vont nous accompagner pour que vous receviez votre message, votre résumé de l'année 2024 et votre petit coup de pouce pour l'année 2025. Alors, dites-nous, très chers guides, comme on a dit, draconique, lézard, crocodile, serpent, déesse de la nuit, déesse avec un S, bien évidemment, déesse au pluriel. Parlez-nous de la pile numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qui s'est passé de significatif? On a la carte espoir qui est sortie. Vous avez regagné espoir. Vous êtes sorti d'une spirale, d'une fucking spirale infernale où vous avez souffert, vous aviez perdu espoir, vous saviez plus. Vous saviez plus qu'est-ce que vous alliez faire en fait de votre vie. Et là, vous avez enfin regagné espoir. Ouh, vous avez 4 cartes, pas 3, 4 cartes ici. De l'oracle. Alors, on a espoir, amour, calice de feu et Arthur qui sont sortis. Alors, on a brûlé les choses du passé, on a laissé derrière énormément de choses. Ici, amour. Est-ce que vous aussi, comme la pile numéro 1, vous avez trouvé la personne, là où les personnes de votre vie? Ok, ici, Arthur, spiritualité, communion avec la nature, l'univers, les ancêtres. Voyons voir. Dites-nous en plus sur la carte espoir, s'il vous plaît. Très cher guide draconique, guide serpentin. 7 de denier, est-ce que c'était des problèmes financiers qui se sont enfin réglés cette année? Des dettes qui ont été réglées, une somme d'argent qui vous était due, qui est enfin arrivée chez vous? En plus ici vous avez la belle, putain vous la voyez pas très bien, mais mon énorme roche volcanique que j'ai eu en allant rencontrer les dragons jusqu'à les fucking montagnes d'Auvergne. Est-ce que c'est des sommes qui vous étaient dues, qui vous sont enfin arrivées après une longue attente? Est-ce que c'est ça qui vous a permis de regagner un petit peu espoir, de vous soulager l'esprit, de vous soulager le cœur, qui a permis d'alléger un petit peu tout ça? Ici, on a le cavalier d'épée qui est sorti en reverse. Je sors pas beaucoup les cartes en reverse. Mais là, elle a décidé de sauter toute seule comme ça. Vous avez arrêté de vous battre. Vous avez arrêté de à tout prix vouloir garder votre rage, votre colère, votre tristesse. C'était plus que
les moteurs qui vous permettaient de sortir du lit. En fait, vous avez trouvé d'autres façons de trouver l'espoir, juste en reprenant espoir, en fait, de pas vous dire, il faut que je me batte à tout prix pour m'en sortir, mais de vous dire, ça va aller, ça va s'arranger. Gardez ça dans votre cœur, ça va aller, ça va s'arranger, ça s'est sûrement déjà arrangé. Si c'est pas encore fait, vraiment début 2025, comme j'ai dit au groupe numéro 1, l'année zodiacale, c'est la fin du mois de mars, donc entre le 19 et le 21, c'est le moment-là que l'année commence réellement, tu vois. Donc si ce set de Pentacle, si vous n'avez pas encore reçu les sommes qui vous sont dues, attendez jusqu'à ce moment-là, ça devrait arriver à ce moment-là. D'accord ? Parlez-nous un petit peu d'amour, la carte amour, qu'est-ce qu'elle veut dire ici pour la pile numéro 2. Très cher guide, dragon. By the way, en parlant d'amour, je fais une petite pause, mais j'ai lancé des services d'astrologie qui permettent de voir un petit peu par rapport à l'amour, des tirages de cartes. Sur ça, vous avez tous les liens dans ma description pour pouvoir booker et tout. Mais on va beaucoup se concentrer sur l'amour. Hop, pardon, parlez-nous un petit peu de cette carte qui est sortie ici, pour la pile numéro 2. Hop, on a le roi d'épée qui est sorti. Bah en fait, c'était plutôt l'amour de vous-même, j'ai l'impression. C'était pas l'union avec quelqu'un d'autre, c'était plutôt l'amour de vous-même. C'était l'amour dans la nature, l'amour dans le bruissement du vent, dans les vagues qui existent dans l'eau, putain, canalisation, dans les animaux qui tournent autour de vous, la façon dont ils se comportent, l'amour avec vous-même. Est-ce que vous avez adopté un animal cette année qui vous a permis de vivre vraiment de l'amour avec une autre créature, un autre être vivant. Ici, avec le 7 d'épée, ouais, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un a adopté un animal avec l'imagerie qui est là. La carte du 7 d'épée, c'est pas ça qu'elle veut dire, mais c'est ce que je vois ici avec ce bébé dragon et le papa dragon et tout. Je sais que beaucoup de gens ont eu l'air d'adopter des chats cette année. Donc, est-ce que vous avez enfin adopté un chat, un animal ou quoi, avec lequel vous avez pu partager énormément d'amour? Vous avez beaucoup à apprendre de cet être, et cet être a beaucoup à apprendre de vous. C'est vraiment un grand échange d'énergie qu'il y a eu là. Vous vous êtes rencontrés enfin, vous vous êtes choisis, votre animal vous a choisi, et vous aussi vous l'avez choisi, et voilà, c'est sa maison pour toujours que cette petite bébête a pu trouver avec vous, en fait. Donc, Slay. Beaucoup d'amour, vraiment. Ah! Wouh! Les cartes qui sautent là, my god. On va garder ces deux-là et je ramasse le reste. Parce qu'on a une grosse pile qui est tombée là. Hop, donc on a l'univers et la tempérance. Alors l'univers, c'est la carte du monde, c'est l'équivalent de la carte du monde si vous connaissez un petit peu. Si vous avez par exemple acheté ma masterclass sur le tarot de Marseille qui sera linké dans la description. Mais ici c'est le monde et ici c'est la tempérance. En fait vous avez beaucoup... il y a eu beaucoup de compréhension et de réalisation de qui vous êtes en tant que personne. C'était aussi un message de la pile numéro 1. On a eu ces deux là d'ailleurs. Mais vous avez eu beaucoup de compréhension, de réalisation. Vous êtes arrivé à des conclusions qui ont un peu changé votre vie et qui vous ont permis aussi d'arriver à une forme de calme, de sagesse et de tranquillité. Ici, vu que c'est sorti encore avec cette histoire d'amour et tout, ou peut-être vous avez arrêté en fait de chercher l'amour à tout prix, de chercher la romance, de chercher à avoir une copine ou un copain. Vous êtes enfin posé avec cette satisfaction avec vous-même, cette satisfaction avec votre animal, qui vous a permis de vous rendre compte que en fait l'amour existe sous plein de formes différentes et que c'est pas parce que vous avez pas une relation romantique que ça veut dire que vous avez pas d'amour autour de vous, même si peut-être votre famille vous fait défaut, même si ça a été un peu compliqué peut-être avec l'amitié ou quoi, mais vous êtes pas sans amour, il y a plein d'amour autour de vous et vous avez été capable de le voir. Donc gardez cette leçon. Si par exemple vous restez célibataire pendant un moment, c'est pas parce que vous restez célibataire que votre conception de l'amour doit complètement s'effondrer. Elle doit se transformer. Vous vous rendez compte que ça existe sous plein de formes différentes, mais elle ne doit pas s'effondrer. Vous devez pas commencer à vous dire que ça y est, il y a plus, il y a pas d'amour, vous aurez jamais quelqu'un qui vous aime et tout. C'est faux. Vous le savez très bien. Maintenant, avec tout ce que vous avez appris cette année, l'espoir, l'amour, mais c'est merveilleux. Putain, bravo. Parlez-nous un petit peu de la calice de feu, évidemment, c'est les dragons. Donc, parlez-nous. Oh! Il y en a une qui a sauté. My god, elles n'arrêtent pas de sauter toutes dans ce sens-là. Là. On a l'as de coupe qui est sorti.
Elle est sortie un peu en reverse d'ailleurs. Mais l'as de coupe qui est sorti, vous avez arrêté de vous laisser marcher dessus. Sûrement parce que vous étiez dans le cavalier d'épée, upright, donc à l'endroit, à la base. Vous avez arrêté de vous laisser marcher dessus. Maintenant, même si maintenant vous avez baissé les armes, c'est ça qu'on dit? Vous avez baissé les armes. Vous avez quand même appris que c'était important de mettre des limites avec les gens. Vous avez quand même appris que c'était important de pas se laisser marcher dessus, de pas laisser les gens vous faire ce qu'ils veulent et ne pas vous respecter. Donc ça, maintenant, cette partie de vous, faut lui dire au revoir pour toujours. Vous n'allez pas tout le temps vous écraser et vous laisser faire. Waouh! Le 3 d'épée qui est sorti, bah ouais, vous aviez pas trop le choix en fait, vous vous êtes fait tellement marcher dessus, vous êtes tellement fait trahir, vous avez tellement souffert, regardez celui-là comment il tient le cœur tout ensanglanté là avec les épées et tout. Vous avez tellement souffert en fait que bien sûr que vous aviez plus d'autre choix que de maintenant ne plus vous laisser marcher dessus. Alors vous avez été un petit peu agressif avec le cavalier d'épée et tout, c'est une carte vraiment de rage. Je vous la montre à l'endroit pour que vous voyez bien l'imagerie et tout. C'est vraiment une carte de rage, la tempête, les éclairs, tout ce que tu veux et tout, le dragon avec toutes ses ailes et tout ça. Genre c'est vraiment, c'est très très dramatique. Vous avez été agressif par rapport à ça, mais maintenant c'est bon, c'est fini, vous avez vraiment appris votre leçon. Vous aimez vous en tant que personne, c'est aussi vous respecter, c'est aussi mettre vos limites, c'est aussi stand up for yourself, genre dire aux gens quand ça ne va pas, quand c'est pas ok, quand c'est pas d'accord, apprendre à écouter votre intuition aussi, s'il y a des gens qui viennent et que vous avez un peu un sentiment en mode j'ai l'impression que cette personne elle est un petit peu bizarre. Bah ça y est, maintenant vous savez que vous devez et que vous pouvez et que c'est votre devoir de vous faire confiance à ce niveau-là. De pas vous laisser marcher dessus parce qu'après au final il y a que vous qui souffrez. Les gens ils prennent tout ce qu'ils veulent de vous et il y a que vous qui souffrez. Le chaman, donc celle-là c'est la carte du magicien, c'est le numéro 1 de l'arcane des arcanes majeures. Donc maintenant vous êtes prête pour un nouveau départ à ce niveau-là. Parce qu'en plus, bah oui, c'est la calice de feu, donc c'est vraiment la carte qui brûle tout et qui derrière laisse la nature se reconstruire, recommencer à faire éclore des nouvelles pousses. Des nouvelles pousses avec laquelle vous pouvez construire ce que vous voulez, en fait, nouvelles plantes à faire pousser, un nouvel écosystème qui peut se développer et tout, une nouvelle vision de vous à travers cette carte du chaman. Et ici, pardon, j'ai un truc qui remontait dans ma gorge. Mais ici, à travers cette nouvelle vision de vous-même, cette carte de l'univers qui est sortie, qui vous permet d'avoir une nouvelle vision. Vous êtes arrivé à la fin du tarot. Maintenant, vous recommencez le cycle. Qu'est-ce qui vous attend? Évidemment, ça c'est le 21, donc la dernière, et ça c'est le numéro 1, la première. On recommence. Maintenant, parlez-nous de la carte Arthur. Ouh! Très cher guide et ancêtre. Ok, on a l'as de denier qui est sorti. Pour vous aussi, c'est prévoir sur le long terme, apprendre à avoir une vision sur le long terme. C'est quelque chose que ça vous a appris, je pense, notamment par rapport à la carte espoir et par rapport à l'amour en fait. L'amour de vous-même, l'amour des personnes autour de vous, l'amour de la nature et tout ça. C'est pas parce que là maintenant vous êtes dans un moment de souffrance que ça veut dire que vous allez rester comme ça pour toujours. Vous êtes capable maintenant de voir sur le long terme ce qui vous attend, ce qui peut encore se produire, parce que pour l'instant vous êtes dans le présent, vous n'avez aucune connaissance du futur et vous êtes capable maintenant de vous rendre compte que c'est normal, vous êtes un tout petit être humain dans l'immensité de l'univers, bien sûr que vous pouvez pas toujours tout savoir, et vous avez appris ou alors vous devez vous rendre compte que à travers vos expériences vous avez pu apprendre que le monde et l'univers sont des êtres, des intelligences, des technologies extrêmement sophistiquées et qui fonctionnent pas sur le même timing que l'être humain. C'est pas parce que là, cette année, ça a été extrêmement difficile, que vous avez souffert, que vous avez dû incarner le cavalier d'épée dans toute sa rage et dans toute sa violence et son ressentiment, que ça veut dire que vous allez rester comme ça pour toujours. Votre cœur, il s'est ouvert, vous avez souffert, vous avez... Désolé de l'imagerie, mais vous avez vomi tous vos sentiments, vous avez tout répandu sur le sol et maintenant vous pouvez vous stitch back up, vous recoudre, vous reconstruire et repartir sur des nouvelles bases. Long terme. Là, tu souffres, ça veut pas dire que tu vas souffrir pour toujours. Leçon pour nous tous, là. Franchement, on a tous besoin d'apprendre ça. Parce que vraiment... Oh là là, encore une carte qui a sauté. On a le 2 de denier qui est sorti. Donc ici, on passe de l'as au 2. Donc on avance tranquillement. Après avoir vu cette vision sur le long terme,
vous êtes capable maintenant de comprendre qu'il faut se donner les moyens pour arriver à un but. Donc on avance tranquillement, genre là vraiment c'est assez littéral, encore une fois c'est le 1, c'est le 2, je vous ai dit, la masterclass sur le tarot, si vous voulez comprendre tout ça, franchement, vous allez voir, après ça va vous faire rire quand vous verrez les tirages et que vous pourrez faire vos propres interprétations et dire les choses que je vous dis avant même que moi je vous le dise. Mais ici, se donner les moyens, donc acquérir les moyens nécessaires pour arriver à réaliser la vision qu'on a mise en place avec l'as de denier. C'est une leçon qui est importante quand même, ça, il n'y a pas beaucoup de... Surtout notre génération là, la génération TDAH, la génération ODHD, où tout le monde n'est pas capable de commit sur le long terme. Et aussi, se déconnecter. Là j'ai la chanson uninstall, na 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 na. C'est uninstall de Chiaki Ishikawa, une de mes chansons préférées au monde. Mais voilà, se déconnecter, se débrancher un petit peu et passer plus de temps dans la vision, dans la création, dans l'imagination et avec le bruit seul dans son cerveau aussi, même si c'est désagréable. C'est super important d'apprendre à faire ça, de mettre des moyens en place pour réussir à déconnecter en fait et d'être seul dans ce vide. C'est de ça dont il parlait en fait avec c'était lesquelles cartes déjà qui parlaient un petit peu de ça. Mais le fait de tu souffres maintenant, mais de l'autre côté, il y a le bonheur et la réalisation qui t'attendent, tu vois. Mais il y a un trou entre les deux, il y a un gap. Il faut que tu apprennes à vivre dans ce gap pour arriver de ce point-là jusqu'à ce point-là. Il faut que tu apprennes à traverser ce trou-là. Et ce trou-là, tu le traverses tout seul. Tu le traverses dans le calme et dans le silence. Pas en en te distrayant de tes sentiments avec TikTok ou Instagram en espérant qu'à un moment donné, le bonheur va venir. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà pour ce message, j'allais dire ce premier message, mais c'est plein de messages différents là qui sont sortis. Pour toi, belle gosse, beau gosse qui regarde ce tirage, hop, on va passer aux cartes de Sakura et on va continuer un petit peu avec l'oracle. Merde. Non, c'est bon. C'est bon, parce que je fais plein de bêtises là depuis tout à l'heure, je suis un peu désorganisée. Alors, on y va avec tes cartes de Sakura, chasseuse de cartes. Qu'est-ce qui... Parlez-nous encore un petit peu de 2024, les leçons qui ont été apprises. Hop, The Create, The Return. Ouh, il y a eu plein de retours karmiques d'énergie qui sont revenus. Cette carte-là, elle va en tandem avec une carte de ce deck aussi, qui s'appelle The Time. The Time, où c'est aussi une figure capuchée comme ça, mais qui est dans l'autre sens, donc qui la regarde et qui s'avance à reculons, qui fait penser un petit peu à la carte de l'ermite. Mais voilà, donc ici on a eu un retour de karma, on a eu des thèmes du passé qui sont revenus pour être explorés, et grâce à ça, vous avez pu sûrement mettre en place des nouvelles choses au niveau de votre créativité et tout, ça a été extrêmement important. Maintenant, très cher guide, draconique, serpent, déesse de la nuit, tout ça, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour 2025 en fait? Ces leçons qui sont revenues. Comment est-ce qu'elles peuvent servir? Hop, The Dash et The Erase qui sont sortis. The Dash, je sais plus comment le traduire en français, et The Erase, donc la carte de l'effaceur. N'ayez plus peur maintenant, avec tout ce que vous avez appris, ces thèmes qui ont à nouveau été explorés, n'ayez plus peur de foncer en fait. J'ai été distrait pendant 2 secondes parce qu'il y a le train qui a fait un bruit effrayant dehors, my god, ça c'est aussi votre message en fait, genre The Dash ici. Foncez, jetez-vous dans le tas et n'ayez plus peur. Maintenant, contrôlez, dirigez un peu mieux votre énergie qu'avec le cavalier d'épée qui était sorti tout à l'heure. Mais vous avez les outils maintenant, vous savez que vous en êtes capable en fait d'utiliser cette énergie de rage, de vous affirmer, de demander, d'exiger, vous savez que vous êtes capable de le faire. Donc utilisez cette énergie en fait. Utilisez cette énergie. Et la carte de l'effaceur, bah, on efface les obstacles sur son chemin. Dites-nous-en un petit peu plus ici encore avec le tarot. Parlez-nous un peu plus de la carte de l'effaceur dans les présages. Oups, pour 2025, on a 2 cartes ici. Je crois que c'est tout ce qui est tombé. Ok, on a le 10 de bâton, on a le 8 de bâton. Donc apprendre à quitter les endroits quand on voit que ça fonctionne pas, à quitter les relations, à quitter les endroits quand on voit que ça fonctionne pas, quand on voit qu'on n'est pas désiré à certains endroits, quand on voit que vraiment les gens ils sont pas là pour ton plus grand bien du tout, qui veulent que te mettre des bâtons dans les roues et que ça te casse les couilles et que tu fais que souffrir. Apprendre à se barrer
Dire ciao, ok, c'est bon, vous voulez pas de moi, je m'en vais ailleurs. Je sais qu'il y a des fois, il faut rester, il faut se battre, il faut insister et tout, mais il y a aussi des fois où il faut savoir dire, en fait, moi j'ai pas envie de me battre avec vous, j'ai pas envie de devoir me battre contre vents et marées pour avoir des trucs qui, des fois, c'est des trucs simples en fait. C'est des trucs simples, mais personne veut... Tout le monde fait tout ce qui est en son pouvoir pour pas que je les ai. Donc en fait, il faut savoir dire ciao. Et ici, avec le 8 de bâton, encore une fois, le calme dans l'esprit, la tranquillité. La tranquillité, arrêtez de tout le temps vous occuper l'esprit, faites le vide un petit peu dans votre cerveau. Si vous avez du mal avec ça... Excusez-moi, j'ai roté. Si vous avez du mal avec ça, c'est ça qui était bloqué dans ma gorge tout à l'heure, là. Si vous avez du mal à savoir comment décrocher un petit peu à ce niveau-là, booker un tirage avec moi, booker un tirage avec le tirage des ombres en particulier. Je pense que c'est celui qui vous ira le mieux pour adresser l'ombre du besoin de distraction tout le temps, de la peur de la solitude, la peur du calme, la peur de ses propres pensées, l'impression d'être coincé dans son cerveau et tout. Si vraiment vous avez aucun moyen de le faire, je peux vous aider avec ce tirage des ombres. Tout ça, ce sera linké dans la description. Mais voilà, faites le vide dans votre esprit pour 2025. Ça, c'est vraiment quelque chose qui risque de vous porter préjudice, ok ? Allez, encore un dernier petit message du tarot pour 2025 et ensuite on va passer à vos cartes oracle du dragon. Waouh! Oh, that's not. On a le diable qui est sorti. Dites-nous qu'est-ce que ça va être. C'est la libération là, avec la carte du diable, on est déchaîné, on est unhinged, on sort tout. Cavalier de coupe. Waouh! Intéressant, encore. La justice. Ok, alors ça c'est pas vraiment des conseils, c'est plus un enchaînement d'événements. Un enchaînement d'événements. Ok, dites-nous en juste encore un tout petit peu plus. Précisez-moi la carte du diable, s'il vous plaît. D'accord, donc ici, on a vraiment 2025, vous risquez d'être face à des événements qui vont vraiment vous secouer émotionnellement, qui peuvent faire ressortir le pire de vous, certaines zones que vous n'avez pas encore eu le temps d'explorer ou comment dire, d'explorer ou de traiter vraiment de process et de comprendre. Vous allez faire face à des événements émotionnels qui vont vous faire ça. Donc peut-être des relations avec des gens, peut-être avec votre famille, ça c'est beaucoup, c'est vrai les couples là, la famille, vos parents en particulier, qui risquent vraiment de vous trigger de zinzin et de vous faire ressortir dans les pires parties de vous en fait. Mais c'est pas grave, c'est la vie, ça arrive à tout le monde, ça fait partie du zodiaque, on doit tous être à un moment donné, traverser la carte du diable. C'est comme ça, c'est la vie. Derrière ça, vous avez la capacité de retrouver votre innocence, en fait. Si vous êtes capable d'explorer toutes ces émotions, de voir pourquoi est-ce que vous avez trigger, qu'est-ce qui vous a dérangé, vous pouvez revenir à votre innocence émotionnelle, le cavalier de coupe, celui qui est vraiment dans la pureté de toutes ces émotions. C'est pas des émotions qui débordent, c'est pas des émotions qui sont malicieuses ou quoi, c'est des émotions qui sont vraiment pures, qui sont vraiment sincères, même si elles sont pas parfaites ou correctement acceptable, ça reste des émotions qui sont sincères. Vous retournez vraiment à vous-même. Vous êtes plus que dans le trigger et tout, mais il faut traverser ce moment trigger. La pile 1, eux, ils ont eu la carte de la tour, donc voilà, vous n'êtes pas les seuls, vous allez souffrir, mais c'est comme ça, c'est la vie, et de toute façon, quand vous allez traverser ce moment-là, vous aussi, vous allez revenir me voir pour booker un tirage avec moi à ce moment-là, vous reviendrez sur cette vidéo, vous bookerez un tirage avec moi, et on essaiera de dépatouiller un petit peu tout ça tranquillement. Et après la justice, évidemment, on retrouve un équilibre. Il y a des choses qui sont réglées, des vérités qui sont remontées au goût du jour. Peut-être ici avec la carte du jugement, donc des vérités qui sont remontées au goût du jour et qui vous permettent de mettre fin à un cycle en particulier. Mettre fin à un cycle. Voilà, si vous acceptez de vivre ce moment, quoi. Franchement, Slay 2024-2025 là, on a tous beaucoup souffert, beaucoup traversé. On va passer à vos cartes oracle. Ok, on va sortir de ce magnifique deck une carte pour résumer 2024 et une carte pour préparer 2025. Donc d'abord, s'il vous plaît, très cher, énergie draconique et serpentine et lézardine. Une carte pour 2024.
Ouh! Elle attend le bon moment pour sauter. Ok! On a les deux là qui sont sortis. On a le Léviathan et on a l'Abon. Elles sont magnifiques ces cartes, non? Donc, juste... Merde, où est-ce que j'ai mis le livret? Ah, il est là. Voilà, pour résumer 2024, on a le Léviathan. Le Léviathan. Voyons voir. Tac, tac, tac. On va se lire ce qu'il a à nous raconter, ce magnifique. La Tarasque du Rhône, nanana. Le Léviathan. Alors, sa clé, donc résumé de 2024. Le passé incompris, schéma limitant, force de changement. Alors, représentation. D'abord, on a un quote de Arthur Rimbaud. Oh my god. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourris dans les joncs, tout un Léviathan. La représentation de cette carte, c'est le monstre biblique dévorant les âmes pécheresses, le serpent mythique des livres hébraïques. Il appartient à l'ancien monde, quand l'océan était pareil aux rives du Styx. C'est un être des abysses glauques, à la queue immense, à la gueule ouverte comme l'entrée des enfers. Il était là au premier jour de la terre et il sera encore là au dernier. Ses écailles sont brillantes et Dieu revêtira Adam et Ève des voilages faits de ses ornements. La légende autour du Léviathan. Il apparaît au 5e jour de la création. Il est le diable de mer. On a le diable qui est sorti juste avant. Qui fait bouillonner l'abîme. Les flots se retirent de peur quand il dresse sa haute stature à travers les vagues, provoquant ainsi de terribles tsunamis et des naufrages affreux. Il dérange l'ordre établi par Dieu et est le seul à pouvoir le tuer, ce qu'il fera lors du jugement dernier. La rune qui lui est associée, c'est Otalaz. Vibre de souvenirs et de force lente, elle ne s'arrête jamais, elle est inexorable. L'élément du Léviathan, c'est l'eau sombre qui recèle en ses flancs des monstres terrifiants, des créatures abyssales. Putain, vous avez une année de zinzin là, 2024. La force de cette carte, elle est de bouillonnement et de mémoire. Le temps est lent, l'eau toujours la même et sans cesse renouvelée. Il faut caresser tes fantômes, tes souvenirs. Ce sera de leurs traces que jaillira la réponse à la grande question du sens de ta vie. Danger. Il peut se tapir dans le karma dans un passé incompris ou certains travers. Donc, examinez bien votre passé pour ne pas faire les mêmes erreurs dans le futur. On a parlé de ça. Incompris ou certains travers, certaines fragilités, certains liens toxiques ressurgissent inlassablement. Il faut les dénicher, les dompter tout en comprenant. Le gris de l'océan est une couleur changeante, mais une couleur à part entière. C'est aussi celle de la cendre, d'où jaillit le germe. Le souffle de cette carte. Il est épique, c'est celui des fins du monde et des renouveaux. Un cycle se termine ici, dévoré par le Léviathan. Un autre arrive à l'horizon des flots brumeux. Il sera comme une aube, lente et belle. Et enfin, le message de cette carte. Accepte de te mettre à nu et en danger avec tes failles, tes interrogations, ton passé. Tu es fait de toutes ces choses. Elles sont la chrysalide d'où émergera le magnifique papillon que tu caches. Waouh! Beaucoup vous penchez sur le passé, hein, pour revoir le passé, examiner qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé et tout, pour pas refaire les mêmes erreurs pour 2025. Hein? Vous avez souffert, vous avez bien douillé, on n'a pas envie qu'il y ait les mêmes conneries qui se reproduisent encore. Et là, maintenant, 2025, la carte Ladon. Magnifique. Beautiful. Ça, le shading là, les couleurs. Alors, clé, fin d'un cycle, encore fin d'un cycle, fidélité, ténacité. On a un quote de Ilona Andrews. Si les cieux étaient capables de rêver, ils rêveraient de dragons. Représentation. C'est un dragon imposant aux 100 têtes toutes plus hideuses les unes que les autres. Chacune parle une langue bien à elle. L'Adon ne dort jamais. Tout à sa tâche de gardien du pommier du jardin des Hespérides. Pommier magique aux fruits d'or, symbole d'immortalité. L'Adon encercle l'arbre de ses anneaux sombres et phosphorescents, se méfiant de tous, même des nymphes. C'est un être isolé et solitaire, astreint en permanence à son devoir de veilleur. En cela, il ressemble à son frère Cerbère, le triste chien gardien des enfers. Waouh! Légendaire, donc la légende autour de l'Adon. L'Adon est le fils d'Échidna et de Typhon. Placé sur l'île au jardin par la déesse Héra, il lui reste fidèle jusqu'à la mort. Il fut tué par une flèche empoisonnée tirée par Héraclès lors de sa 11e quête. C'est bien ce qui me semblait. C'est un truc avec les 12 travaux d'Hercule.
Pour remercier le dragon de sa loyauté, Héra le transporta d'Eurechef vers les confins du ciel, où il forma dès lors la constellation du dragon Draco. On raconte que le jardin des Hespérides se trouvait là où se situent actuellement les îles Canaries. C'est pas là-bas qu'il y a un arbre? Ah bah si, c'est ça. Il y prospère encore un arbre tordu à la sève rouge, le dragonnier, issu, dit-on, du sang de l'Adon. Vous connaissez cet arbre, le dragonnier? Peut-être vous intéresser à sa signification. La rune qui correspond à l'Adon, c'est Dagaz, qui est l'acceptation de la fin. Fin d'un cycle ou d'un nouveau processus, elle est l'accueil d'un nouveau jour, d'un projet gratifiant. Son élément, c'est l'air cosmique, sacré et épique, celui qui engendre les mythes et les légendes. Sa force, elle est dans la parole donnée, la fidélité à une idée, un combat. L'Adon évoque la droiture, même s'il est effrayant. Il ne déroge jamais à sa parole et veille au bien-être de ceux qui l'aiment et gardent. Danger, une proportion à la fidélité presque maladive, menant vers l'enchaînement, l'absence de légèreté. Attention. Hein, on a dit, quand on voit que ça ne va pas à un endroit, on dégage, on va ailleurs pour aller trouver un endroit où on est accueilli bien, on reste pas fidèle en se disant « Oh là 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 ». Non, quand ça va pas, on dégage. Non. Le libre arbitre et le hasard doivent rayonner afin que l'âme puisse explorer l'infini. L'infini. Et enfin... Ah non, pas encore. Souffle, c'est une force de vaillance et de lumière qui s'épanouit avec l'Adon. Le dragon est scintillant comme l'or et brillant comme le soleil. Son chemin est tracé, il est de nature et de ciel, de pommes sacrées et d'étoiles. Peut-être vous intéresser aussi à la signification de la pomme. Et enfin, son message, réfléchis bien à ce qui est le plus important dans ta vie. Quand tu auras répondu à cette question, chéris l'essentiel. Garde-le comme trésor de l'immortalité et suis ta quête même si elle doit te mener aux confins de la terre, vers le ciel sans limite. Tu seras protégé lors de ton envol. Sois prêt au changement, il arrive et sera très favorable. Waouh! Donc, on garde la légèreté, on observe bien ce qui s'est passé en 2024, on fait vraiment l'exploration du passé, et ici, avec le futur pour 2025 et tout, garder la légèreté, ne pas rester là où on n'a plus besoin d'être, where you have no business staying, ok? On n'oublie pas, les amis, booker votre séance privée avec moi. Le lien sera dans la description. Vous avez des tirages généraux, des tirages sur vos ombres, comme on a dit. J'ai aussi des services d'astrologie. On est placé là, on est locked in pour vos cartes astrales, vos cartes du ciel. Ça arrive très bientôt, mais on a déjà les lectures sur l'amour particulièrement qui sont disponibles. Et suivez-moi sur Instagram, je suis très actif là-bas. Merci d'avoir suivi ce tirage et bon courage pour 2025. Bravo à vous. Love you, à bientôt. Et maintenant, on se retrouve pour les immenses BG qui ont choisi la pile numéro 3 avec le tarot de Marseille. Déjà, un premier bravo parce que c'est pas forcément la pile qui est la plus connue ou la plus attrayante en fait pour les gens. Donc vous avez vraiment écouté votre intuition en choisissant cette pile. Deuxième chose, vous êtes maintenant légalement obligé d'acheter ma masterclass sur le tarot de Marseille en fait. Parce que si vous avez été attiré par le tarot de Marseille ici, alors que c'est pas un truc qui est extrêmement connu, vous êtes légalement obligé d'apprendre à l'utiliser en fait, c'est que ça vous parle, c'est que ça vous appelle. Donc Slay, vous allez voir, je vais vous montrer ici à travers ce tirage que le tarot de Marseille c'est vraiment un art extrêmement dynamique et super intéressant, ma passion, une de mes hyperfixations depuis grave longtemps. Bref, let's go, on va recevoir votre message et ici on va appeler les esprits de la France, parce que le tarot de Marseille tel qu'il est actuellement, il nous vient de la France au XIVe siècle. Voilà, donc on commence, on appelle les esprits des rivières et des fleuves, on appelle les esprits de la Seine, de la Marne, la Dordogne, on appelle les fées des forêts, on appelle l'énergie minérale qui existe sur cette belle terre française. Je vous prie de nous rejoindre pour discuter ensemble avec la pile numéro 3. Voyons leur message, la rétrospective pour l'année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux en 2024? Quelles leçons ont-ils apprises? Waouh, ça commence fort. Cicatrices et morts qui sont sortis. Vous avez beaucoup guéri, vous avez beaucoup traversé des thèmes sûrement du passé en fait qui sont revenus. Vous êtes transformés, ça peut être la mort littérale, mais j'ai vu qu'elle est accompagnée de cicatrices. Je pense que ça a aussi été juste, vous êtes transformés en fait, vous avez changé, vous êtes devenus des nouvelles personnes. Pardon.
Encore un ro qui sort là. Puis le numéro 2 aussi, ils m'ont entendu roter, c'était extrêmement affreux. Et une troisième petite carte ici des dragons. Cavalier du dragon. Putain, ça y est, vous avez sauté, vous êtes enfin arrivé dans votre lumière, dans votre pouvoir, dans votre rôle au sein du collectif. Peut-être que vous avez pris enfin votre rôle de leader parce que ça y est, vous avez confronté les thèmes de votre passé, les thèmes de votre enfance, les thèmes de votre adolescence. Est-ce que vous êtes en fin de vingtaine? Est-ce que vous êtes en début de trentaine? Je pense jusqu'à 35 ans, entre... Ouais, 27, puisque la première pile, c'était jusqu'à 27 ans. Je pense ici, vous êtes entre vos 27 et vos 35 ans. Et vous avez eu votre retour de Saturne. Donc, à partir de 28 ans, là. 28-35 ans, vous avez eu votre retour de Saturne, qui vous a permis, en fait, de revoir tous les thèmes de votre passé, d'avoir une partie de votre crise identitaire, en fait, qui est revenue, qui vous a permis de réévaluer des choses, de comprendre qui vous êtes, de guérir, peut-être même de nettoyer du karma générationnel, en fait, qui venait de votre famille tout entière. Waouh! Slay! Slay! Allez-y, dites-nous en plus, 2024, pour la pile numéro 3, comment est-ce que ça s'est passé? Quelles leçons ont été apprises? Quelles leçons ont été apprises? Quelles leçons sont à retenir? Ah... Let him cook, let him cook. Le battleur. On a le magicien, le battleur, la carte numéro 1, le chaman. Vous avez repris votre pouvoir entre vos mains. Vous avez recommencé à voir les perspectives que vous attendez, la possibilité. Vous êtes plus juste laissé porter par les événements. Vous vous êtes rendu compte que vous avez un rôle à jouer, un pouvoir important dans votre vie. Vous avez un pouvoir d'action extrêmement puissant, en fait, dont vous vous étiez pas rendu compte jusqu'ici. Maintenant, ça y est, vous l'avez enfin intégré, vous l'avez enfin compris dans votre tête, dans votre esprit, que c'est vous qui décidez, en fait. C'est pas les circonstances de votre passé qui font que vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. C'est vrai, mais c'est pas une fatalité qui va définir pour toujours qui vous êtes. Maintenant, vous avez compris que vous avez enfin la possibilité, là, comme ça, le point comme ça comment on dit? D'avoir le pouvoir, en fait, un pouvoir décisionnaire hyper important sur votre vie. C'est vous le maître, c'est vous le master, c'est vous l'architecte. Le diable, on a le diable qui est sorti, mais vous avez souffert. Vous avez souffert, en fait, vous êtes arrivé au pire de vous-même. Au pire de vous-même, vous avez traversé les pires trucs ici, cicatrices, mort, le diable, frérot, c'est lourd, c'est dur. Vous avez traversé les pires trucs, vous avez été remis face aux pires parties de vous-même. Pour en remonter, pour en sortir ici avec la carte du jugement que j'ai choisie, pour une raison d'ailleurs. Vous êtes les seuls à avoir cette information parce que vous avez choisi le tarot de Marseille. Mais la carte du jugement, c'est le moment juste avant le monde, donc avant la fin de la numérologie des arcanes majeures, qui permet de faire remonter à la surface tout ce qui a été traversé avec le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, qui sonne avec le numéro 20 avant d'arriver à la réalisation. Donc vous avez vécu ce truc-là. Là, vous êtes en train de vivre votre jugement. Parce que vous avez fait la cicatrice, la mort, cavalier du dragon. Vous vous êtes rendu compte de votre lumière, votre pouvoir, la capacité que vous avez à diriger votre énergie, à accompagner les autres aussi, à briller pour accompagner les autres. Regardez l'empereur. Putain, mais vous avez que des arcanes majeures qui sortent là. Oh my god. Que des arcanes majeures qui sortent. Ça a été une année vraiment remplie de plein d'événements. Ici, l'empereur... Vous avez maîtrisé, avec votre énergie masculine, votre énergie paternelle et tout, vous avez maîtrisé ce que vous êtes capable de faire. Comment formuler ça correctement? Donnez-moi la clarté, donnez-moi l'éloquence, s'il vous plaît, esprit du territoire, là. Avec la carte de l'empereur, vous avez réussi à vous rendre compte que vous êtes capable de maîtriser vos circonstances, les circonstances des personnes autour de vous, et que vous êtes le seul maître de votre destin. Vous êtes capable. Vous n'êtes pas une victime, la victime éternelle, la personne qui ne peut rien faire. Vous n'êtes pas une victime malgré la souffrance, malgré la difficulté. Vous n'êtes pas des victimes, en fait. Ici, on a le 3 de coupe qui est sorti. Bah, ça a été douloureux, ça a été la souffrance, ça a été la souffrance, mais en fait, vous avez eu, je pense, peut-être la moitié de l'année où c'était vraiment les ténèbres, peut-être même, je dirais jusqu'à 8 mois. Jusqu'à 8 mois, vous avez vraiment énormément souffert. Et après, vers l'arrivée de l'automne et tout, c'est là que vous vous êtes vraiment calmé, vous étiez plus à vif, vous étiez plus sur les nerfs vraiment
waouh, je suis trigger tout le temps, je souffre, je sais pas ce que je vais faire, nan. À partir du mois d'août, peut-être même le Lionsgate, le 8 août, le moment où Sirius s'aligne avec, je crois que c'est avec le soleil et la terre ou un truc comme ça, il y a 3 planètes qui s'alignent et je sais que Sirius en fait partie, c'est soit la lune, soit le soleil. Vers ce moment-là où ce portail vous a apporté énormément de choses jusqu'à la saison du lion, de la vierge et tout, le cœur qui bat et tout ça, et le moment où on se met au service des gens. C'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte vraiment de votre force, votre puissance, et que vous avez décidé, fuck it, en fait, j'ai trop souffert, j'ai trop vécu des trucs de zinzin, je suis capable maintenant de prendre ma vie en main. De prendre ma vie en main. Oh my god. Alors, 10 de coupe. Et là, le 9 de coupe. Putain, mais ils se suivent. En plus, on a le 3, on a le 9, on a le 10. Slay. C'est ça. Vous êtes arrivé à la maturité, la réalisation. Vous avez vous avez décidé que vous vouliez arrêter de souffrir. Vous avez décidé de fermer des chapitres de votre vie, de votre enfance, de votre adolescence, ou peut-être même des choses qui se sont déroulées cette année, hein, mais ici, cicatrice, mort. En vrai, ouais, ça peut aussi être des choses qui se sont passées cette année, début de l'année, jusqu'à ce mois ici, là, le mois d'août, ici, le Lionsgate et tout, où vous avez vraiment souffert et vous avez décidé qu'à un moment donné, vous en aviez votre claque et vous aviez plus envie de souffrir. Et c'est une bonne chose. Là, regardez les 3 arcanes majeures qui se suivent comme ça, et là, les 3 coupes, le 3, le 9, le 10, qui vous accompagnent. Slay, en fait. Slay. Hop. Wouh! Putain. J'ai les cartes qui sautent. Je vais juste prendre celles qui sont sorties. Retourner le valet d'épée et le roi de bâton. Putain, en plus, elles sont encore formulées comme à l'ancienne et tout. J'adore. Le valet d'épée. En fait, vous avez eu beaucoup de questionnements, beaucoup de moments où vous étiez en train de vous dire, frérot, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, what am I doing? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est ces questionnements qui vous ont permis de rentrer dans votre forme de maîtrise, en fait, que vous avez eu ici avec l'empereur et tout ça. Genre, les rois, ils ont une énergie vraiment d'empereur de leurs éléments respectifs ici avec le bâton, votre créativité et tout ça, votre énergie en règle générale, votre énergie vitale, votre énergie du feu. Vous êtes enfin dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous avez eu les bons questionnements qui vous ont permis de vous dire, je n'ai plus envie de faire ça. Alors, crise identitaire, petite crise identitaire, bien sûr, avec le valet d'épée, où on se questionne, on se demande, on se n'est plus sûr de qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on va, mais vous l'avez fait, en fait. Vous l'avez fait. Ok, dites-nous encore. L'étoile, l'amoureux, my God. Ici, vous êtes revenu. Vous avez alchimisé, en fait, c'est ça le truc. Vous avez alchimisé avec la carte de l'étoile, vous avez transformé, vous avez reçu du ciel les bénédictions comme les malédictions, vous les avez acceptées à l'intérieur de vous et vous les avez rendues à la terre sous la forme la plus pure pour que Gaïa, putain, c'est pour ça qu'il fallait appeler les esprits là de la France, les fleuves, les fées, les forêts, les minéraux et tout. Vous avez rendu tout ça à Gaïa et c'est pour ça que c'est eux qui veillent sur vous. Peut-être vous avez vraiment un héritage qui est ancré dans la France, dans l'Europe du Nord, genre l'Irlande et tout ce genre de choses, avec la terre, votre pays. Est-ce que vous êtes retourné visiter votre pays d'origine, si vous êtes issu de l'immigration et tout? Mais il y a eu vraiment cette connexion à la terre, cette communion avec la terre qui vous a permis d'alchimiser, de transformer, de rendre. Et si c'est pas encore fait, si vous l'avez pas encore fait clairement, vous sentez qu'il y a encore un poids dans votre ventre. Surtout dans votre ventre, je pense que c'est là que le poids il doit se garder et tout. Dans votre ventre, TMI, mais si vous avez par exemple des problèmes de constipation et tout, vous n'arrivez pas à évacuer, littéralement genre à évacuer, faites ce rituel-là. Allez parler à Gaïa, allez parler au fleuve, au corps d'eau le plus proche de chez vous, allez vous mettre dans la forêt et offrez en cadeau votre malédiction en fait. C'est pas une chose méchante d'aller donner votre malédiction à la terre, parce que la terre, elle s'en bat les couilles, en fait, c'est du grid work, c'est de la transformation, c'est de l'alchimie. Vous lui donnez, elle va le transformer, donc donnez-lui ça, c'est cette douleur, ce poids qui vous reste encore, et faites-lui une offrande, servez-lui un verre d'eau, oh putain, secret pour vous, mais offrez-lui un truc, genre, qui vient de vous, genre vos ongles, vos cheveux, un truc comme ça, genre faites-lui un vrai cadeau qui est unique à vous, qui n'appartient qu'à vous.
des cheveux que vous avez fait pousser, vos os, votre ADN, des trucs, quelque chose comme ça. C'est mystique, hein, désolé si vous êtes des gens qui n'êtes pas trop habitués à ce genre de trucs et tout, mais ici, on est mystique. On est mystique, ok? Bref, on a cette carte de l'étoile, et ici, avec l'amoureux, dites-nous-en un petit peu plus sur l'amoureux, s'il vous plaît. Ouf! Ah! Ça saute. Putain, on a l'impératrice qui est sortie, on a la route fortune. Mais frérot, vous avez que des arcades majeures. Oh my god, pourtant, j'ai tout mélangé. J'avais bien tout mélangé avant le tirage et tout pour pas, tu sais, que ça puisse fausser le truc et tout. Mais vous avez que des arcades majeures qui sortent, frérot. Pardon, on a l'impératrice et on a la roue de fortune qui sont sortis ici. Intéressant pour clarifier la carte de l'amoureux avec l'impératrice. Vous avez appris à vous connaître, en fait, à connaître beaucoup votre énergie masculine. La pile numéro 1, c'était l'énergie... féminine, pardon. La pile numéro 1, c'était l'énergie masculine. Ici, pour vous, c'est votre énergie féminine. Vous avez appris à vous abandonner à l'univers. Vous avez appris que vous pouvez pas gérer les circonstances, que quand il y a des moments comme ça énormes de souffrance qui vous arrivent, vous n'avez pas d'autre choix que de les accepter, que de les laisser venir à vous et de vous relever derrière. C'est tout ce que vous pouvez faire. Même s'il y a des circonstances, des choses qui paraissent absolument illogiques, qui paraissent insensées, qui vous viennent qui viennent dans votre vie. Je suis déconcentrée en fait parce que je suis en train de me connecter avec une personne en particulier. Je sais qu'elle choisira ce tirage. Elle m'enverra un message après. Je sens son énergie et tout. Mais même si l'univers vous envoie toutes ces souffrances extrêmes et qui semblent irrationnelles, qui semblent n'avoir aucun sens, qui semblent avoir aucun but, vous ne pouvez rien faire d'autre que de les accepter, que de les vivre. Et je suis désolée que vous ayez dû autant souffrir. Mais l'univers vous envoie que des expériences que vous êtes capable de transformer, que vous êtes capable de vivre, d'accepter, d'alchimiser, parce que vous êtes en train d'aider aussi à guérir la terre, à guérir ce pays, guérir cette terre géographique là. Putain, il y a vraiment un fort héritage français dans ce tirage, hein. Un fort héritage français. Gaulois, on va dire, gaulois, genre vraiment tous ces pays-là, Écosse, Irlande, France, il y a un fort héritage qui est lié avec ça, les ancêtres et tout, quelque chose par rapport à ça. Mais vous êtes très accompagné par cette énergie. Vous avez aussi cette mission d'alchimiser pour la terre dans laquelle vous vivez. Vous êtes en train de transformer, vous êtes blessé comme elle est blessée. C'est pas juste que ce soit vous, c'est pas juste. Mais c'est votre mission, c'est ce que vous êtes capable d'endurer. Oh là là, quand je vous avais dit le tarot de Marseille. My God, vous êtes des warriors en fait. Vous êtes des warriors, les personnes là de cette pile. Vous êtes des énormes warriors. Vous êtes en train de sauver la Terre, là. Vous êtes en train de sauver la Terre avec votre souffrance. Putain, j'ai envie de les garder ici pour les regarder et que vous aussi, vous puissiez les voir. Mais quelle beauté. Vous êtes beaux, vous êtes des personnes, vous êtes beaux. Regardez, là, je viens de prendre le deck des cartes de Sakura. Regardez, The Time, qui est sorti. Je vous ai dit... non, je vous ai pas dit à vous, mais dans la pile 2, on avait The Return. Les deux cartes, elles vont ensemble, qui sont sorties. Ici, vous avez The Blunt de cette violence. C'est le seul mot qui me vient. De la violence que vous avez subie cette année. Les blessures que vous avez dû à guérir. Des blessures ouvertes, des fractures ouvertes. Quelle souffrance vous avez enduré cette année. Putain. On a The Change et The Illusion qui sont sortis. Vous êtes sortis, cette souffrance, elle vous a fait sortir de la matrice. Elle vous a fait vous rendre compte à quel point est-ce que il y avait beaucoup de choses que vous faisiez, beaucoup de choses auxquelles vous vous êtes dédié qui n'avaient pas de sens en fait. Qui au final, au vu des souffrances que vous avez dû endurer, ces cartes-là, ces événements-là, ces choses auxquelles vous étiez en train de vous dédier, n'ont pas de sens, ne sont pas importantes, ne sont pas... Je vous jure, je suis parasitée là par l'énergie des personnes qui vont lire cette pile et tout. Envoie-moi un message. Mais vous vous êtes rendu compte en fait de qu'est-ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte dans votre vie. Vers quoi vous avez envie de diriger votre énergie. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'ascension sociale? Ou est-ce que c'est votre développement personnel? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez envie de vous dédier à vous en tant que personne, en tant que créatrice de votre vie?
J'ai l'impression que pas j'ai l'impression, je le sens, je le sais en fait. Je le sais que c'est ça dont vous vous êtes rendu compte cette année. Qu'est-ce qui compte réellement? Les choses où on vous a dit, c'est ça qui compte, ou vous, dans votre cœur, dans votre âme, dans vos entrailles, dans votre lignée karmique, qu'est-ce qui compte? Pouah, je vous avais dit que vous alliez être récompensé d'avoir choisi cette pile, d'avoir choisi le tarot de Marseille. Hop, on a The Fly qui est sorti. Vous pouvez enfin déployer vos ailes. Cette image-là me fait penser à un phénix, en fait, à une renaissance, un phénix, à le moment de s'envoler, de prendre son envol et tout. C'est ça comment on dit, qu'elle m'inspire ici. C'est ça qu'elle m'évoque. Renaissance de vos cendres, là, cicatrice, la mort, cavalier du dragon, la puissance de qui vous êtes. On a dû, l'univers est allé chercher au fin fond de vous. Il vous a pris comme une chaussette, il vous a retourné comme ça pour que vous soyez à nu, à vif, mais aussi que votre lumière enfin se montre, que votre beauté enfin se montre. En tant que cavalier du dragon, en tant que personne qui est là pour faire ce travail pour la terre, pour la nature. Vous êtes une partie de cette intelligence collective. Cette intelligence vous a choisi. Waouh! Ah, regardez, la mort! La mort encore, c'est l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom. On n'oublie pas la masterclass, la masterclass de Aïssa. L'arcane sans nom ici, encore la mort, la transformation pour vous, pour les personnes autour de vous, toutes les personnes. Parce que là, pour l'instant, c'est surtout vous qui avez été impactés par ces expériences douloureuses que vous avez vécues et tout. Mais par effet papillon, par effet domino, en fait, il y a des centaines et des centaines de gens qui vont être impactés par vous, par votre renaissance, cavalier du dragon, la mort, les cicatrices. Des centaines de gens qui vont être impactés par ce que vous faites. Là, ce que vous avez vécu, je sais que c'est plus très populaire de dire que voilà, la souffrance, ça m'a permis, il y a du sens dans la souffrance et tout. Parce que quand on souffre, on souffre juste, il n'y a pas de sens à cette souffrance. On est juste là, encore une fois, c'est insensé. On est juste dans cette souffrance. Mais il y a du sens, il y avait du sens. Vous avez trouvé vous-même le sens. Où vous allez le trouver très bientôt, le sens dans cette souffrance, qu'est-ce que ça vous a apporté, comment est-ce que ça a développé votre conscience. On va sortir une dernière carte de tarot, et ensuite on passe à l'oracle des dragons et tout là. Mais ici on a le 4 de denier qui est sorti. Posez-vous, prenez une pause matérielle. Si vous pouvez prendre des vacances ou partir dans un chalet, je vois un chalet, une maison, un feu, de la neige, du chocolat chaud, ce genre de choses. Prenez une pause, pomponnez-vous un petit peu, pamper yourself avec la souffrance que vous avez traversée là. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre monde physique. C'est super important. Avec toute la souffrance que vous avez vécue là, frérot, restez pas comme ça à juste continuer. Vous allez finir par épuiser toute votre énergie, l'énergie que vous avez soigneusement développée tout au long de cette année pour guérir là. Starfula, my god. Allez, on passe à vos cartes oracle. Putain, une carte s'il vous plaît. Très chers esprits français de la Seine, de la Marne, de la Dordogne. Comment il s'appelle l'autre encore? Putain, je suis nulle en géographie. Le Lot? Je crois que c'est le Lot. Les esprits de la forêt, des fées de la nature et tout. On y va. Une carte pour résumer 2024 avec ce magnifique oracle des dragons. Hop, là aussi elles sont sorties par deux. Oh! Le dragon gallois. J'ai dit quoi? J'ai dit la Gaule. Le dragon gallois, ça c'est pour 2024 et ça c'est vos conseils pour 2025. On y va les beaux gosses, putain. Le dragon gallois, alors pour résumer 2024. Clé, aide des dieux, magie, guidance. Représentation. Il y avait deux dragons, l'un de robe rouge et l'autre de robe blanche. Putain, je vous ai même pas bien montré la carte et tout. Et l'autre de robe blanche. Alors, tous deux emmêlés sous la tour de guet du roi Vortigern, je pense. Ils formaient un faisceau de membres et d'ailes englués au terreau de la colline, si étroitement liés qu'ils ne pouvaient combattre.
Vous voyez là les deux dragons dans le ciel. On raconte que Merlin débarrassa le royaume de Vortigern des deux dragons terribles qui faisaient trembler la colline sous la tour du roi. Merlin offrit aux deux bêtes tellement d'hydromel qu'elles sortirent de leur antre pour se gorger de la boisson sucrée. Puis elles se combattirent jusqu'à la mort, s'entretuant au-dessus du château. L'un d'eux, le rouge, devint dès lors l'emblème du pays de Galles et protège ses terres de tout envahisseur. Incroyable. La rune, c'est Ansuz. Putain, c'est la rune d'Odin, là. Ansuz, elle bruit de paroles magiques et de feux cachés énigmatiques. Les dieux sont là et ils parlent. Odin, Merlin veille au mystère. Vous voyez, je vous ai dit, truc européen, là. Européen, héritage européen. Merlin, Odin, la Gaule, genre tout ce qui est en rapport avec ça, là. Son élément, c'est le feu incantatoire, celui qui se cache sous les herbes enchantées et engendre la magie la plus extraordinaire. La force, elle est ensorcelante. Merlin envoûte les dragons, les pousse à se dégager du chaos dans lequel ils stagnent. Il leur offre l'ivresse et le combat. La force est ici de persuasion, de clameur et d'intelligence. Les deux dragons sont les armes magiques de l'enchanteur, ces artefacts. Danger, le danger de cette carte. Trop de volonté de convaincre, trop de séduction. Les paroles dites se doivent d'être profondes et pensées. Le pouvoir de suggestion doit être au service d'objectifs lumineux et bien fondés. De même, un discours trop acerbe nuit à l'unité du clan. Le souffle de cette carte. La magie ouvre ses portes. Celles-ci sont de poésie et d'épreuves, de recherche profonde, que l'on soit seul ou en clan. Importance de la communauté, là, du clan des gens autour de nous. Pour se régénérer. Merlin est le meilleur des guides. Il sait la nature, il perçoit le langage des esprits et peut extraire les dragons chtoniens cachés au tréfonds des inconscients et les amener à la lumière du jour. Message. La métamorphose sera bienveillante, ton pouvoir puissant, tu seras le meneur. J'ai dit quoi? Cavalier du dragon. Le guide et les autres t'écouteront. Je peux pas inventer ça en fait. Veille à ce que ta parole soit juste et tes intentions louables. Cette carte te montre l'étendue de ta valeur et de tes compétences. Prends ton bâton de parole et ouvre les esprits sur la beauté du monde, la féerie de l'univers, le bonheur de la création. Ça, c'est votre résumé de 2024. Vous êtes arrivé à votre moment de cavalier du dragon avec toute cette souffrance que vous avez vécue. Waouh! On va passer à votre carte pour vous accompagner pour 2025. La vouivre, la vouivre. Regardez là, cette belle carte, ce magnifique oracle. Onigo, la vouivre. Clé, intuition, féminité, mystère. J'ai dit quoi à votre énergie féminine tout au long de cette année-là. Représentation. Femme parfois, serpente toujours. La vouivre déroule son corps serpentin dans les eaux vertes et fraîches de la Franche-Comté et du Jura. J'ai bien dit la terre française, la terre sur laquelle on se trouve. Elle porte une escaboucle entre les yeux. On voit ici un petit peu une escaboucle. Elle est où la caméra? Elle a quelque chose qui brille sur son front. J'espère que vous pouvez la voir. Elle est à la fois belle, à la fois monstrueuse. Elle nage dans les marais profonds, dangereux. Elle est esprit du lieu, vagabonde et gardienne tout à la fois. La vouivre étend ses anneaux pareils aux méandres capricieux du fleuve. Elle se meut comme une anguille moirée. Le serpent femme est l'image des grands courants telluriques traversant notre terre comme un réseau de filandres. Cette énergie pérégrine par les voies souterraines se plaît aux ondes des sources sacrées, au profond des grottes, aux entrailles des églises. Des églises, les temples, les trucs comme ça, des lieux à beaucoup explorer pour 2025 pour vous. La rune qui lui correspond, c'est Manaz, qui représente une conscience élargie, une fluidité de l'esprit qui permet de comprendre l'âme humaine dans ses recoins les plus secrets. Son élément, c'est l'eau porteuse de sens, qu'elle soit vive ou tranquille, transparente ou saumâtre. Elle montre et dissimule toute pareille d'ambiguïté et de traversée propice vers des mondes occultes. Votre magie qui revient pour 2025, votre magie, votre spiritualité que vous avez oubliée à cause de la souffrance, ça revient. Sa force, elle est de vibrante énergie, d'ancienneté féminine. La divinité se dissimule au repli des écailles de verte opalescence. Waouh! Elle est de calme et de mystère, de luxuriance cachée. La nuit lui permet toutes les métamorphoses. La vouivre est mimétisme ensorceleur, séduction irrévélée. Son danger, attention, un inconscient mal maîtrisé, une propension au rêve éveillé pourrait amener vers un retrait du monde. Une négation de l'ici et maintenant, clé de l'initiation dragonesque.
Son souffle suit ta voix, elle est de source claire d'intuition fine. Cette finesse d'âme te guidera vers des pays de créativité et d'éveil. Les plantes aquatiques te chuchoteront leur savoir guérisseur. Le souffle de la vouivre est régénérant et mystique, sa voix serpentine est thérapeutique. Et enfin, le message de cette carte. Il est de clair-obscur, venant des contrées d'entre-deux, où les êtres élémentaires sont guides. Fées, naïades ou dracs. J'ai dit quoi? Fées, voilà. Chevauche sans peur la vouivre au grand cœur. Elle te montrera que la famille est centrale, la parole cachée, la métamorphose proche. L'avenir sera de lune et d'eau. Il se tressera au réseau infime des sphènes et des lentilles aquatiques, miroir des intimes remous et des folies fluviatiles. Putain. Vous avez dead ça, pile numéro 3. Vous avez vraiment dead ça. Merci d'avoir suivi ce tirage. Merci de m'avoir fait confiance pour votre rétrospective et pour vos conseils pour 2025. N'oubliez pas, si vous voulez la masterclass sur le tarot de Marseille qui vous a parlé aujourd'hui, ce sera dans la description. Si vous voulez booker des tirages pour follow-up, pour explorer encore plus ces thèmes, j'ai tous les tirages dont vous pouvez rêver. Sur mon coffee shop aussi, tout ça sera dans la description. Tirage des ombres et tout. Merci beaucoup pour ce beau tirage, vraiment, c'était magnifique. Je vous revois très bientôt, j'espère. À bientôt, à 2025. Bisous.